Vous avez déjà remarqué que les relations les plus difficiles à comprendre ne sont presque jamais les relations toxiques? Ce ne sont pas celles où l'on vous ment, ou où l'on vous trompe, ou où l'on vous manque de respect. Ces relations, aussi douloureuses que soient-elles, finissent souvent par être faciles à interpréter. Les plus déroutantes sont celles qui semblent avoir presque tout. Votre partenaire est attentionné, affectueux, présent. Il vous dit qu'il vous aime. Vous riez ensemble. Vous avez construit une routine. Vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Et pourtant, un jour, vous réalisez quelque chose d'étrange. La relation avance, mais l'avenir, lui, semble immobile. Nous avons reçu un message d'une de nos écoutes. Je suis avec mon petit ami depuis 4 ans. Il me dit chaque jour qu'il m'aime. Il est fidèle, attentionné, et je suis convaincue qu'il veut que je fasse partie de sa vie. Mais chaque fois que nous parlons de déménager ensemble, de nous fiancer ou de construire un avenir commun, il hésite. Il ne me dit jamais non, il répond simplement pas encore. Je ne sais plus si je partage ma vie avec un homme bien mais qui a peur, ou avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne voulait pas le même futur que moi. Et c'est probablement, mes chers écoutes, l'une des situations les plus difficiles à vivre. Parce que lorsqu'une personne vous traite mal, la réponse paraît souvent évidente. Mais que faire lorsque tout va bien et il vous traite bien? Lorsqu'il y a de l'amour, mais pas de direction. La plupart des conseils qu'on entend tombent dans un extrême ou dans un autre. S'il voulait vraiment s'engager, il l'aurait déjà fait. Ou on entend aussi, sois patiente, il a simplement peur. Le problème, c'est que la réalité est bien plus nuancée. Quelqu'un peut vous aimer sincèrement et malgré tout hésiter. Quelqu'un peut avoir peur et choisir malgré tout de construire un avenir avec vous. Et il existe aussi une troisième possibilité. Quelqu'un peut vous aimer sans jamais avoir réellement l'intention d'aller plus loin. De l'extérieur, ces trois situations se ressemblent énormément. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Non pas pour juger votre partenaire, ni pour vous dire de rester ou de partir, mais pour distinguer la peur de l'absence de choix. Parce qu'il existe une idée fondamentale. L'amour et l'engagement sont liés, mais ils ne sont pas la même chose. L'amour répond à une question. Est-ce que j'ai des sentiments pour toi? L'engagement répond à une autre question. Suis-je prêt à construire ma vie avec toi? Ces deux réponses coïncident souvent, mais pas toujours. Et si vous vous êtes déjà demandé, pourquoi ne s'engage-t-il pas? Peut-être que la véritable question est différente. Que me dit son comportement sur l'avenir que nous sommes réellement en train de construire? Bienvenue dans notre accent français. Salut, salut et bonsoir à tous, ici c'est Mike Ayla et aujourd'hui nous allons parler de ce sujet qu'on a souvent en tête en se demandant pourquoi nos petits amis ne s'engagent pas. Il existe une idée que presque tout le monde accepte sans jamais vraiment, sans la mettre en question. Nous pensons que si quelqu'un nous aime suffisamment, l'engagement arrivera d'une manière naturelle. D'abord, on va tomber amoureux, puis l'engagement arrive, comme si l'un conduisait automatiquement à l'autre. Mais c'est pas vraiment ainsi que les choses fonctionnent. Pensez à votre vie, à votre propre vie. Vous est-il déjà arrivé de vouloir quelque chose profondément et pourtant de ne pas réussir à passer à l'action? Peut-être avez-vous voulu changer de travail, commencer un sport, réparer peut-être une amitié,
déménager, changer de pays ou mettre fin à une relation où vous êtes plus du tout heureux. Les êtres humains n'agissent pas toujours immédiatement sur ce qu'ils désirent vraiment. Les relations amoureuses n'échappent pas à cette règle. C'est pourquoi nous confondons souvent deux questions complètement différentes. L'une, c'est que l'amour demande: «Qu'est-ce que je ressens pour toi?» Et l'engagement demande: «Je suis prêt à construire mon avenir avec toi?» Ces deux questions sont liées, mais elles ne sont pas identiques. Et comprendre cette différence change complètement notre façon de voir notre relation. Parce que notre auditrice ne doute pas d'être aimée. Ce qui la fait souffrir, c'est de ne pas savoir où va sa relation. Et ce n'est pas du tout la même chose. Imaginez que votre partenaire vous dise: «Tu sais que tu es la plus belle chose qui m'est arrivée dans ce monde?» Bah, je trouve que c'est magnifique. Mais maintenant, imaginez que vous lui demandez: «Où nous vois-tu dans 3 ans?» Et là, silence, tout change. Nous ne parlons plus seulement d'émotions, nous parlons de décisions, des projets, d'une vision commune. Et c'est précisément là que beaucoup de couples commencent à rencontrer des difficultés. Parce que l'un mesure l'amour, alors que l'autre attend des signes d'engagement. Il existe une réalité dont on parle très peu. Une relation peut devenir beaucoup plus profonde émotionnellement sans devenir plus solide dans sa construction. Vous connaissez vos familles respectives, vous passez les fêtes ensemble, vous partagez vos habitudes, vous terminez les phrases de l'autre. Vous avez parfois l'impression de déjà vivre ensemble. Vu de l'extérieur, tout donne l'impression que la relation avance. Mais si vous prenez un peu de recul, vous réalisez que très peu de choses ont réellement changé. Il n'y a pas de conversation claire sur l'avenir, pas de décision commune, pas de calendrier, pas de projet concret. Il y a simplement plus de temps passé ensemble. Et le temps peut être trompeur. Parce que passer davantage d'années avec quelqu'un ne signifie pas forcément que vous vous êtes approché de la vie que vous souhaitiez construire. Parfois, cela signifie seulement que vous êtes devenu très doué pour reproduire votre présent tous les jours. Et cette idée est inconfortable. Parce que nous aimons croire que le temps finit toujours par résoudre les incertitudes. Parfois, c'est le cas, oui, c'est vrai. Mais parfois, il ne fait que masquer la réalité. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à confondre proximité et progression. Et pourtant, être proche n'est pas la même chose qu'avancer dans une même direction. Imaginez que vous montez dans une voiture avec quelqu'un. Vous discutez, vous riez, vous écoutez de la musique. Le trajet est très agréable. Puis, soudain, vous demandez: «Nous allons où?» Et personne ne connaît la réponse. Pas vous, pas votre partenaire. Le voyage peut rester agréable, plaisant. Mais tôt ou tard, la destination devient importante. Les relations fonctionnent exactement de la même manière. Vous pouvez partager une immense complicité, une profonde amitié, une véritable tendresse, même un amour sincère, et découvrir que malgré tout, vous n'avez jamais défini ensemble l'endroit où vous souhaitez aller. Cela ne signifie pas que votre amour est faux. Cela signifie tout simplement qu'il vous manque encore une structure. Et peut-être ici, la vraie question n'est pas de se demander est-ce qu'il m'aime, mais plutôt de se demander cet amour
Il est en train de devenir quelque chose sur lequel nous pouvons construire une vie ensemble ou pas? Parce que les sentiments sont essentiels, oui, bien sûr. Ils constituent les fondations. Mais des fondations sont faites pour soutenir une maison, pas pour rester seule, inhabitée. Et c'est précisément le rôle de l'engagement. Il donne une direction à cet amour. Son direction, l'amour peut rester magnifique, profond, authentique même. Mais un jour ou l'autre, l'un des deux finit par se poser une question que l'autre ne se pose peut-être jamais. Où tout cela nous mène-t-il? Et c'est souvent à ce moment-là que deux personnes découvrent qu'elles n'évaluaient pas la relation de la même manière. L'un était en train de mesurer l'amour, alors que l'autre mesurait le confort du présent. Aucun des deux n'est mauvais et aucun des deux a forcément tort, mais elles ne répondent plus à la même question. Et lorsqu'on ne regarde plus la relation avec le même objectif, on finit parfois pour ne plus vivre la même histoire. C'est pourquoi, avant même de se demander pourquoi un homme ne s'engage pas, il faut comprendre une chose essentielle. Tous les hommes qui hésitent à s'engager ne le font pas pour les mêmes raisons. Et c'est là que l'une des plus grandes erreurs que nous faisons est de croire que le même comportement cache toujours la même intention. Il évite de parler de mariage, il change de sujet dès que l'avenir est évoqué. Il nous dit qu'il nous aime, il nous demande d'être patient, mais de l'extérieur. Tous ces hommes semblent identiques, et pourtant, ils ne le sont pas. Et si on n'arrive pas à comprendre cette différence, on risque pas d'avancer et on risque de passer des années à essayer de résoudre ce problème. Alors essayons d'analyser cette problématique un peu plus profondément. Commençons par l'homme qui n'est réellement pas prêt. Pas parce qu'il nous aime pas, mais parce qu'il pense que certaines étapes doivent être franchies et réglées avant de faire ce grand pas. Peut-être qu'il veut retrouver une stabilité financière avant de faire le grand pas. Peut-être il souhaite terminer ses études, ou peut-être il est encore en train de se reconstruire après un divorce. Ou peut-être il veut tout simplement sentir que sa vie est suffisamment stable avant de faire ce pas. Et honnêtement, toutes ces raisons peuvent être légitimes. Mais la vraie question n'est pas de savoir s'ils existent, ces excuses. La vraie question est, est-ce que ces raisons sont en train de créer du mouvement dans votre relation? Parce que quelqu'un qui est en train de travailler vraiment pour être prêt avant de faire ce grand pas peut nous donner plein d'explications de ce qu'il est en train de faire. Comme par exemple qu'il aimerait finir de rembourser ses dettes avant de se marier ou de se fiancer. Ou peut-être qu'il peut nous dire quelque chose comme quand mon contrat se terminera dans 6 mois, j'aimerais que nous prenions des décisions ensemble et voir ce qui suit dans notre vie de couple. Ou encore, je sais que c'est important pour toi et voici ce que je veux faire pour avancer et nous fiancer. Et remarquez quelque chose, même s'il demande du temps, il apporte aussi de la clarté. Il nous donne une direction. Mais maintenant, essayons de comparer cela avec quelqu'un qui nous répond toujours de cette façon. Ah non, tu sais, c'est pas le moment. Pourquoi vouloir tout planifier? Ne gâchons pas ce que nous avons. Ce sont des réponses qui ne nous font pas avancer dans la relation. Elles protègent simplement ce qui existe déjà, ce qu'il y a dans ce présent. Et ce n'est pas la même chose. Mais il existe aussi un autre profil, l'homme qui est simplement confortable, là où il est. La relation fonctionne parfaitement pour lui.
Il a de l'affection, il a du soutien, une présence, une complicité, une vie de couple. Alors pourquoi aurait-il besoin de changer quelque chose qui lui convient déjà? C'est pas parce qu'il est égoïste, mais parce que les êtres humains, on change rarement une situation qui nous apporte déjà ce qu'on a besoin. Et c'est ici que 2 personnes commencent à vivre 2 réalités complètement différentes. Elle, elle ressent de l'incertitude. Lui, il ressent de la stabilité. Elle, elle pense: «Cela fait 4 ans que nous sommes ensemble». Lui, il pense: «Nous avons passé 4 années formidables». Même relation, 2 expériences totalement différentes. Et il y a un autre exemple, l'homme indécis. C'est probablement le plus difficile, parce qu'il peut sincèrement vous aimer, il apprécie votre relation, il ne veut pas vous perdre, mais au fond de lui, une question reste sans réponse. Est-ce que c'est vraiment elle que je veux pour construire le reste de ma vie? Il ne formulera presque jamais cette question à voix haute. À la place, il attend, il reporte, il espère qu'un jour la certitude apparaîtra d'elle-même. Pendant ce temps, vous attendez une décision qu'il continue lui-même à repousser. Et enfin, il y a un homme, un autre, qui a peur. Celui auquel tout le monde pense immédiatement. Pour lui, l'engagement évoque le divorce, l'échec, la responsabilité, la perte de liberté, ou les blessures qu'il a vues dans d'autres relations ou dans sa propre famille. Cette peur mérite de la compassion, mais la compassion ne peut jamais remplacer la responsabilité. La peur explique pourquoi quelqu'un hésite. Elle ne justifie pas des années d'immobilité. Et il existe une dernière possibilité aussi, faut pas l'oublier, peut-être la plus douloureuse. Quelqu'un peut vous aimer sincèrement, sans vouloir même aller plus loin avec vous. Et comme nous avons souvent grandi avec l'idée que l'amour suffit, que s'il y a de l'amour, le reste suivra, mais en réalité, la réalité est bien différente. 2 personnes peuvent s'aimer profondément et malgré tout, avoir des projets de vie incompatibles. Et ce n'est pas une question de méchanceté, c'est une question d'alignement. La leçon de ce bloc est simple. N'essayez pas de comprendre votre partenaire uniquement en écoutant ce qu'il dit, mais regardez ce que son amour devient, ce que l'amour que vous êtes en train de construire devient. Devient-il des conversations, des décisions, des projets, des dates, des actions concrètes, ou reste-t-il très beau dans le sentiment, sans jamais prendre la forme d'un avenir partagé? Car l'engagement ne se mesure pas à l'intensité des émotions, il se mesure au mouvement. Et c'est justement ce qui vous emmène à l'une des phrases les plus célèbres des réseaux sociaux. S'il le voulait vraiment, il le ferait. Oui, parfois, cette phrase est exactement ce qu'une personne a besoin d'entendre. Parce qu'il arrive que l'on passe des années à inventer des excuses pour que quelqu'un qui, au fond, n'a jamais l'intention de nous choisir. Mais comme toute phrase trop simple, elle ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car nous voulons tous des choses que nous avons du mal à accomplir. Nous voulons peut-être arrêter de fumer, de changer de carrière, faire plus de sport, quitter une relation qui ne nous rend plus heureux, peut-être demander pardon ou pardonner quelqu'un. Et vouloir quelque chose et agir en conséquence, ce n'est pas toujours immédiat. Alors, la vraie question n'est peut-être pas le veut-il, mais plutôt que fait-il de ce désir? Car une personne qui affronte réellement ses peurs crée du mouvement.
peut-être lentement, mais il avance. Il engage des conversations difficiles, il parle d'argent, de mariage, des enfants, de projets, il prend des décisions, cherche des solutions. On n'attend pas que le temps fasse le travail à sa place. Par contre, la peur ralentit parfois les choses, mais elle n'immobilise pas. Mais éviter les choses, par contre, ressemble à autre chose. Chaque obstacle est remplacé par un nouvel obstacle. Quand le problème financier disparaît, peut-être on pourra faire quelque chose. Ah non, c'est le travail. Ah, peut-être qu'on le travaillera mieux. Ah non, mais c'est la maison. Nous n'avons pas d'argent pour la maison. Ah non, attendons encore un peu. La ligne d'arrivée ne disparaît jamais. Par contre, elle s'éloigne sans cesse. Il existe une question très simple qui révèle énormément de choses. Et cette question est: quand le progrès apparaît-il? Votre partenaire ne parle-t-il d'engagement que lorsqu'il se sent en risque de vous perdre? Les promesses n'arrivent-elles qu'après une dispute? Les projets ne réapparaissent-ils que lorsque vous êtes sur le point de partir? Si c'est le cas, vous n'êtes pas en train d'observer un engagement. Vous observez une gestion de crise. Et ce sont deux choses complètement différentes. Tout le monde peut devenir extrêmement démonstratif lorsqu'il a peur de perdre quelqu'un. La vraie question, c'est: que se passe-t-il une fois la crise passée? Les réactions continuent-elles? Les projets avancent-ils? Les conversations deviennent-elles des décisions? Ou tout devient exactement la même chose qu'avant? Parce qu'un engagement solide ne dépend pas de la peur. Il ne dépend pas d'un ultimatum. Il ne dépend pas d'une menace de rupture. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Acts, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Parce que vous savez, ils existent aussi les mardis soirs, les dimanches après-midi, les semaines ordinaires, les mois où rien d'exceptionnel se produit. C'est là que l'engagement devient visible, dans la constance, pas dans les grandes déclarations. Parce que la constance est infiniment plus difficile à jouer que l'émotion. Et c'est peut-être ça la différence essentielle. Les émotions peuvent surgir en quelques minutes. Par contre, la confiance, elle, elle se construit dans ces comportements répétés. Et c'est pourquoi il faut regarder moins ce que quelqu'un présente lorsqu'il risque de vous perdre et faire plus attention à ce qu'il construit lorsque il sait déjà que vous êtes là. Alors je sais que vous allez me demander si on peut aider quelqu'un à être prêt. Et c'est ici où beaucoup de personnes tombent dans un piège. Parce qu'une fois qu'on comprend que notre partenaire a peur, notre premier réflexe est de vouloir l'aider. On se dit: «Peut-être que si j'arrête d'en parler, ou peut-être si je suis un peu plus patiente, ou peut-être s'il se sent plus sous pression, il finira par être prêt». Et il y a une chose importante à comprendre. Oui, un partenaire qui aime son partenaire peut créer un espace de sécurité. Vous pouvez écouter, rassurer, faire preuve, d'empathie, avoir des conversations difficiles avec douceur. Tout cela est précieux, on ne dit pas le contraire. Mais malheureusement, rien de tout cela ne peut remplacer une décision. On peut rendre la vie un peu plus facile, on peut dire comme ça, mais rien ne va faire que cette personne change sa décision parce que nous, on ne peut pas changer
la décision à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est là que beaucoup de personnes franchissent une frontière sans même s'en rendre compte. Elles cessent d'être simplement partenaires et elles deviennent responsables de l'avenir de la relation. Et ce sont elles qui lancent toutes les conversations, qui commencent à parler du futur, qui continuent à avoir de l'espoir, qui portent toute l'énergie du couple. Mais malheureusement, un jour, elles vont être épuisées. Et pas parce que la relation est mauvaise, mais parce qu'elle n'a rien, elle n'apporte rien. On va nulle part. Et en plus, elle porte toute cette anxiété toute seule. Alors qu'une relation saine ne demande pas une seule personne, elle ne demande pas à une seule personne de produire tout ce mouvement. Les partenaires construisent la relation ensemble. Ils doivent littéralement porter toute la charge ensemble. Alors, moi, j'aimerais que vous posiez une question. Si demain, vous arrêtez complètement de parler de changement, de compromis, continuer ou aller quelque part ensemble dans votre relation, est-ce que votre partenaire finirait-il par aborder le sujet de lui-même? Est-ce qu'il arrivera vers vous et dira: «J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. Je pense qu'il est temps de commencer à organiser notre avenir. J'aimerais que nous parlons de la suite de notre relation». Ou bien votre partenaire continuera à ignorer ce sujet. Parfois, la meilleure façon de savoir qui porte le futur de la relation, c'est de laisser cette anxiété partir toute seule, de plus en parler, de la laisser quelque temps. Pas comme une stratégie et pas comme une manipulation, mais comme une manière d'observer la réalité. Car si l'avenir n'existe que lorsque vous le rappelez, ou vous en parlez, ou vous l'emmenez dans le sujet, alors il n'y a encore pas de projet commun. Il existe aussi une confusion autour de la patience. Beaucoup pensent que la patience consiste simplement à l'attendre. Ce n'est pas cela. Une patience saine possède une direction, des étapes, des objectifs, des échéances. Imaginez que votre partenaire vous dise: «Donne-moi encore un an». Il n'y a pas de souci, on peut lui donner un an. Mais que va-t-il se passer pendant cette année? Va-t-il consulter une thérapeute? Ou va-t-il travailler sur les peurs dont il parle depuis très longtemps? Ou va-t-il initier des conversations? Ou va-t-il prendre des décisions? Ou bien cette année passera-t-elle exactement comme la précédente? Le temps ne ressout pas la peur de l'engagement. Les personnes le font. Il existe un autre signe auquel il faut être très attentif. Vous commencez peu à peu à négocier contre vous-même. Au début, le mariage était super important, puis un jour, vous vous dites: «Finalement, ça ne peut pas être si indispensable». À un moment donné, vous vouliez des enfants, puis un jour, vous vous dites: «On verra ça plus tard». Vous vouliez de la clarté, puis vous évitez le sujet pour peur d'avoir une dispute. Et faites attention à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de changer? Votre partenaire ne se rapproche pas de votre rêve, de votre avenir, mais c'est vous qui vous éloignez du vôtre. Ce n'est plus un compromis. Un compromis indique que chacun fasse un pas. L'abandon de soi-même signifie qu'une seule personne disparaît peu à peu. C'est pourquoi le soutien a des limites. Vous pouvez marcher aux côtés de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas le tirer vers un avenir qu'il n'a jamais choisi. Parce qu'à un moment donné, l'amour cesse de vous demander d'être patient. Il vous demande
d'être honnête. Mais honnête avec vous-même, avec vos besoins, avec vos valeurs, avec ce que vous observez réellement. Car si une relation vous rend heureux aujourd'hui, mais ne construit jamais le futur auquel vous aspirez, aucune quantité de patience ne changera cette réalité. Elle ne fera que retarder le moment où vous devrez l'accepter. Alors vous allez vous dire, mais quand est-ce que attendre cesse d'être une preuve d'amour? C'est probablement la partie la plus difficile de cette conversation. Parce qu'il est relativement facile de partir lorsque quelqu'un ment, ou quelqu'un nous trompe, ou nous manipule, ou nous manque de respect. Mais que faire lorsque la relation est belle? Lorsqu'il y a de l'affection, de la tendresse, du respect, de l'amitié, des rires? Ce sont des relations qui ne nous troublent pas, qui nous font pas de mal, parce que rien n'est vraiment cassé, sauf une chose, notre avenir. Et parfois, c'est plus que suffisant. On doit comprendre que l'une des vérités les plus difficiles à accepter est qu'il n'est pas nécessaire de cesser d'aimer quelqu'un pour décider de partir. Parce qu'on pense souvent, quand je l'aimerai plus, je saurai qu'il est temps de partir. Mais la réalité est vraiment très différente. Beaucoup de personnes quittent quelqu'un quand elles aiment encore profondément cette personne. Et c'est pas parce que l'amour est disparu, c'est parce que ils ont compris que cet amour ne deviendrait jamais et ne lui donnerait jamais la vie qu'ils veulent construire. Et c'est un deuil très particulier parce que on perd pas seulement une personne, on perd aussi un avenir que nous avons pensé construire avec cette personne ou que peut-être nous avions commencé à construire avec cette personne. On laisse tomber aussi l'idée du mariage avec cette personne, ce mariage qu'on avait imaginé, la maison que nous voulions construire, les enfants que nous avons pensé avoir à un moment donné, les voyages qu'on voulait faire ensemble, nos petites habitudes de tous les jours, partis en oubliettes, nos projets qui ne se feront jamais, tout ce futur qui existait dans votre esprit, même s'il n'a jamais existé dans la réalité. Émotionnellement, il était vraiment réel. C'est pourquoi la douleur est si intense. Vous ne pleurez pas seulement une relation, vous pleurez une histoire qui n'aura jamais lieu. Puis apparaît une autre erreur, réécrire tout le passé. Et commencer à se dire, j'ai tout perdu, 5 ans de ma vie qui sont passés avec quelqu'un et je suis arrivée à nulle part. Mais ma question ici, c'est, l'avez vraiment vous perdu? Ou ces années vous ont appris ce dont vous aurez besoin pour reconstruire une relation plus saine dans le futur? Peut-être vous avez appris ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui, les limites que vous ne voulez plus franchir, les différences entre l'espoir et les épreuves. Toutes les relations qui se terminent ne sont pas des échecs. Certaines deviennent de leçons qui vont rendre notre prochaine relation possible, plus réelle. Mais oui, il faut pas l'oublier, la douleur qu'on ressent reste bien réelle. Mais son sens change complètement. Avant de décider de rester ou de partir, posez-vous une dernière question. Pas si cette personne vous aime, mais qu'est-ce que vous êtes en train de créer et de construire ensemble réellement? Notre avenir devient-il plus concret? Nos décisions deviennent-elles plus claires? Nos projets avancent-ils? Ou vivons-nous uniquement des promesses et de possibilités? Il faut arrêter avec le potentiel parce que le potentiel est quelque chose de magique. Mais on ne peut pas vivre dans le potentiel. Le potentiel, il ne peut pas devenir l'endroit où toute notre vie attend. On peut attendre un moment, oui, mais le potentiel doit devenir une réalité. Sinon, ce n'est peut-être pas un projet de vie,
c'est seulement une attente. Alors avant de partir, je voudrais terminer en vous disant ceci. La question qui a lancé cet épisode était simple. S'il m'aime, pourquoi il ne s'engage-t-il pas? Peut-être qu'après cette conversation, la vraie question sera différente. Que devient réellement son amour? Devient-il des projets, des décisions, une responsabilité partagée, un avenir construit à deux? Ou reste-t-il un sentiment magnifique sans jamais devenir une vie commune? Parce que l'amour et l'engagement ne sont pas des synonymes. Quand l'amour dit «je veux que tu fasses partie de ma vie», l'engagement dit «je veux construire ma vie avec toi». Et ces deux décisions ne sont pas toujours prises en même temps. S'il y a une seule idée que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, celle-ci. Ne mesurez pas uniquement votre relation à l'amour que vous ressentez. Mesurez-la plutôt à l'avenir que vous voulez construire avec cette personne. Car les relations les plus solides ne créent pas seulement des beaux souvenirs, elles créent une direction, elles créent des mouvements, elles créent un projet commun. Et lorsque ces deux éléments se rencontrent, l'engagement cesse d'être une promesse, il devient une façon de vivre. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a aidé à comprendre certaines raisons pour lesquelles, des fois, les hommes ne s'engagent pas. Mais pas que les hommes, des fois, même les femmes, on a ces peurs-là. N'hésitez pas à poser des questions à votre partenaire. N'oubliez pas d'observer les actes plus que les mots et à vous rappeler qu'une relation ne se mesure pas uniquement parce qu'il y a de l'amour, mais aussi à l'avenir qu'elle construit. Car au fond, personne ne cherche une relation parfaite. Nous cherchons quelqu'un avec qui on souhaite construire une vie et un avenir ensemble, avec nos peurs, avec nos doutes, nos imperfections, mais en avançant dans une même direction. Parce que l'engagement n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de continuer à construire malgré cette peur. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'hésitez pas à le envoyer à quelqu'un qui se pose ces questions et qui pourrait être aidé par ce podcast. Merci encore une fois d'avoir écouté Love Hacks en français et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao! Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.